J'ai mal déjà même quand j'aborde le sujet. Parce que nous savons tous ce qui se passe. Nous savons tous que notre sœur, Coco, actuellement ne va pas bien. D'autres parlent de son foie qui est atteint. D'autres parlent de ses reins qui ont été touchés. D'autres parlent du fait que cela est dû à l'alcool. D'autres vont plus loin en disant cela est dû à la cocaïne. D'autres vont très loin. Et aujourd'hui, c'est une famille qui est en train de pleurer. C'est un bébé qui est venu au monde, que les gens ont adopté, qui est en train de pleurer. Et nous tous, nous savons ce qui s'est passé. La trahison que Coco Emilia a eue dans ce mariage toxique qu'elle a eu à contacter. Et aujourd'hui, en voici les conséquences. Coco Emilia a cru à l'amour. Coco Emilia s'est dit, je vais changer totalement de vie. Je vais me ranger. Et elle ne le savait pas qu'elle tombait dans un gouffre sans fin. Et aujourd'hui, voici notre sœur, totalement dans une dépression totale, face à l'humiliation, face au regard des gens. J'ai encore cette image de cette Coco Emilia qui pleure sur un plateau de télé parce qu'elle avait cru en amour. Écoutons-la. On a vu que tu l'avais défendu contre vents et marées, hein, quand certains internautes tentaient de te dissuader de l'épouser. Mais est-ce qu'il t'est arrivé à un moment donné, face à toi-même, hein, d'avoir des doutes concernant Francis avant votre mariage? Loin des regards des gens. Oui, loin des regards des gens, ça m'est arrivé, mais je me dis, le linge sale se lave en famille. Et puis quand tu as un enfant qui n'est pas sage ou qui fait des bêtises, tu vas pas bien le jeter à la va-vite populaire en fait. Tu le défends et puis tu règles ce que tu as réglé en bas tes fils, tu vois, simplement. Est-ce que la situation t'a fait souffrir? Beaucoup, extrêmement. Parce que je me suis mis beaucoup de personnes à dos. En fait, la première chose, c'est parce que j'y ai cru. Donc quand j'y crois, je me mets tout. Je mets mon âme, je mets mon sang, je mets tout, tout mon être en fait. Donc ça a été la première déception. Et puis j'ai bagarré contre ma famille, contre tout le monde, contre mon public. Parce qu'aujourd'hui, je suis un personnage public. Je me suis battue tous les jours, je pense que vous avez vu ça. Vous pouvez en témoigner. Et à un moment, se rendre compte que que je me suis trompée sur toute la ligne, c'est blessant parce que je me suis dit, j'ai tout donné en fait. Mais bon, après, je me dis, c'est arrivé pour une raison. Et je le saurai peut-être plus tard pourquoi c'est arrivé. Mais est-ce que tu en souffres encore aujourd'hui? Bien sûr. Parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé et je ne peux pas cracher sur cet amour-là. Parce qu'en même temps, on a un enfant aujourd'hui qui a 8 mois, Sophie. Donc chaque fois que je vais voir cet enfant, je vais toujours penser à elle. Donc je ne peux pas cracher sur ça. Et je ne peux pas dire que l'amour s'est terminé en quelques mois. C'est clair qu'il y aura peut-être pas de la haine, mais peut-être le fait que je sois fâchée, mais il y aura toujours un peu de sentiment. C'est quelqu'un en qui j'ai tout mis, en qui j'ai cru. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai mal. Sinon aussi je l'aimais pas, c'est que je n'avais pas vraiment mal en fait. Qu'est-ce que tu regrettes le plus dans toute cette histoire? Dans notre histoire, je ne regrette. Enfin, au début, je regrettais. Je me suis dit j'ai perdu du temps avec lui, mais dans ma tête, je me dis toujours Dieu ne fait rien pour rien. Ce qui s'est passé, ça doit être un épisode de ma vie que je devais vivre et dont je devais en tirer des conclusions. Donc, qu'est-ce que Francis pourrait faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui pour regagner ta confiance et ton cœur? Je comprends l'émotion de cette situation et que tu reviennes sur cette partie douloureuse de ta vie de couple. Emilia, tu penses qu'il pourrait aujourd'hui faire des choses pour regagner ta confiance? Trop loin. Je n'ai pas forcément envie d'expliquer tout ce qui s'est passé parce que je pense que tout le monde a vu un peu tout ce qui s'est passé. J'ai pas envie de revenir là-dessus. Mais je pense que pour moi, ça allait trop loin. Quand vous écoutez Coco Emilia, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi, la plus grande douleur de ma vie, c'est de constater que Coco Emilia n'a pas eu d'amis. Coco Emilia n'a eu personne comme véritable ami. Tous ses amis l'ont vu sombrer, que ce soit dans l'alcool. Mais il n'y a eu personne qui a été capable de se tenir debout pour lui dire stop, tu es en train de te faire du mal. Même à la fin. Est-ce que sa famille a pris ses responsabilités ou elle est tellement assez imposante que personne ne peut lui dire stop? Aujourd'hui, tout le monde en parle. Je vois même des personnes qui sont en train de rire. Des personnes qui se réjouissent du malheur d'un être humain. Vous voyez,
Face à la dépression, une personne a besoin d'amour. Face à la dépression, une personne a besoin de réconfort. Et je vais demander à tout le monde de liker et de partager cette vidéo au maximum. Coco, tu as fait une fille. Tu as mené dans ce monde une fille. Coco. Coco, tu n'as pas encore 40 ans. Tu as mené dans ce monde une fille merveilleuse. Un ange de Dieu. Coco, quand tu regardes tous tes ennemis aujourd'hui qui sont en train de se réjouir, la première question que tu dois te poser, c'est de savoir est-ce que tu dois à quelqu'un. La réponse, elle est non. La deuxième question que tu dois te poser, est-ce que tu veux que ta fille t'enterre? La troisième question que tu dois te poser et que nous souhaiterons te poser, est-ce que tu souhaiterais nous laisser cette petite et que ce soit une autre personne qui l'élève, d'autres personnes qui l'élèvent? Ce n'est pas ta mère qui doit élever ta fille, Coco. Elle est sortie de tes entrailles. Tu l'as portée pendant 9 mois. Ta fille aujourd'hui te regarde et elle se pose une question. Où est maman? Comment va maman? Coco, aucun homme au monde n'a le droit de prendre ta vie. Aucune douleur au monde n'a le droit de t'emporter. Parce que quand Dieu t'a mené dans ce monde, il t'a envoyé pour une mission. Ces milliers de jeunes filles, ces milliers de followers qui ont cru en toi. Tu penses que tout le monde te déteste? Non, personne ne te déteste. Les gens t'aiment. La majorité des gens qui t'aiment sont plus nombreux que ceux qui te détestent. Tu ne vas pas regarder à leurs commentaires et accepter de te détruire toi-même. Tu te diras, quand je vais mourir, peut-être ma mort va les faire plaisir. Je vais leur donner ma mort. Non, Coco. Tu vas prendre le soin de donner de la mort à tes femmes, à tes amis, à tes parents qui t'aiment. Coco, ton histoire doit être un livre. J'ai frôlé la mort. Ta vie doit être un témoignage pour permettre à ces milliers de jeunes filles qui sont désespérées parce qu'ils ont cru un homme. Tu dois être pour elles un modèle. Tu dois ouvrir ton association. Tu dois lever des financements. Tu dois financer des projets de ces jeunes filles et tu dois les aider. Coco, nous t'aimons. J'aimerais voir dans tous les commentaires, Coco Emilia, nous t'aimons. Coco, tu ne dois pas sombrer. Tu ne dois pas t'éteindre. Je refuse que tu t'éteignes. Tu es une belle femme. Tu as tous les atouts pour rendre un homme heureux. Quand tu nous portes dans ce femme, l'Éternel des armées ouvre un portail. La grâce que Dieu a mise sur ta vie, le don que Dieu a mis sur ta vie, il est maintenant temps que tu prennes le soin de regarder à ce Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi une seconde chance dans le but de te servir. Coco, tu dois lui servir ce grand Dieu. La vie de Coco Emilia doit être une leçon pour toutes ces jeunes filles, ces soi-disant influenceuses, qui aujourd'hui sont addicts à l'alcool, dont on voit souvent, même leurs petites sœurs, qui au lieu de se concentrer sur les études, ont des coupes de champagne dans leurs mains. Vous allez très mal finir. Parce que lorsque votre forme va disparaître, lorsque votre chair sera touchée par une petite maladie, par un petit cancer, c'est là que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes absolument personne sans Dieu. La vie que Dieu nous a donnée est une chance incroyable à pouvoir prendre le soin de nous concentrer sur, je pourrais le dire, sur cette sainteté de vie. Je connais aujourd'hui plusieurs. Allez au Nigeria. Combien d'influenceuses, combien de personnes qui sont sur les réseaux sociaux ont mal fini. C'est pour ça aujourd'hui quand on donne des conseils aux Diana Bouli et autres, nous ne sommes pas des pauvres lots qui parlons. Nous sommes des personnes assises sur tous les plans. Nous sommes des vieux esprits qui connaissons l'avenir. L'avenir sera dangereux pour plusieurs. Plutôt dangereux pour plusieurs. Il y a plusieurs personnes qui vont s'asseoir à terre pour regretter. Qui vont regarder leur passé. Les Louis Vuitton. Les Louboutin. Les Dolce Gabbana. Ils s'en rendront compte qu'ils ne peuvent plus les porter. À cause de quoi? Le sida. À cause de quoi? Le cancer. Cirrhose de foie. Parce que tout simplement vous avez cru que la vraie vie se trouvait dans l'alcool, dans les sorties, dans les boîtes de nuit. Ça c'est la mort. La véritable vie se trouve que en Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, je ne vous demande pas d'aller à l'église. Si vous n'avez pas Jésus au centre de votre vie, vous êtes plus que... Votre vie est pitoyable. Parce que vous cherchez à trouver cette joie dans les boîtes de nuit, dans les sorties. Mais vous n'avez pas de joie. La preuve, quand vous êtes seul, vous pleurez. La véritable joie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs.
Je regarde les filles. Non, j'ai mal. Cette femme-là, l'une des plus belles femmes du Cameroun. L'une des plus belles femmes du Cameroun. Aujourd'hui, elle est dans la dépression. Les sorciers. L'une des plus belles femmes du Cameroun. L'une des plus belles femmes du Cameroun. Les amis, pompez les cœurs. Cette femme a fait confiance en l'amour. Cette femme a cru à l'amour. Voici maintenant son terminus. On se moque d'elle. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Quand vous regardez le visage de cette femme, le jour de son mariage, regardez le visage de cette femme. Dites-moi où se trouve la haine. Voici une femme qui a cru en l'amour. Voici une femme qui s'est dit, je vais changer de vie. Je vais donner ma vie à Dieu et je vais croire en l'amour. Conclusion, trahison. Voici, regardez bien. Le jour là, même la télévision internationale est venue filmer. Aujourd'hui, tout le monde se moque de Coco Emilia. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. On a combien de partages? Si je ne vois pas les Coco Emilia est aujourd'hui victime de dépression. Et il y a des gens qui se moquent. Je vois un soi-disant PD là, un enfant maudit qui s'assoit. Oui, Coco Emilia, son mari m'a appelé. Oh, j'ai des sons. Je vous avais dit que celui qui a payé la maison de Coco Emilia là, c'était un ministre. Je me suis trompé. Attendez, où est son visage même? Où est son visage? Vous savez, quand quelqu'un est efféminé, il est maudit. Hein? Les gens qui sont efféminés là, Dieu sait pourquoi il les a rendus comme ça. Les gens efféminés là, Dieu sait pourquoi il les a rendus comme ça. Où est son visage là? Son loup visage là? Où il est? Où il est? Où il est? Voilà! Attendez! Voilà! Même si sa femme en consommait. Les gens qui sont un peu efféminés, méfiez-vous d'eux. Les gens qui parlent comme femmes, les gens qui s'arrêtent comme des femmes. Quand vous voyez un garçon qui marche, et puis il marche comme ça. Méfiez-vous de lui. C'est un maudit. Un garçon qui parle, ça me fait comme ça. C'est un maudit. C'est moi qui vous dis ça. Méfiez-vous d'eux. Il y a un esprit de prostitution qui est dans le corps. Une femme est en dépression. Oh, tout le monde entier doit être en train de soutenir cette femme. Partagez la vidéo, je n'aime pas ça. Partagez la vidéo, je n'aime pas ça. Et quand il atterrit sur le territoire français, il jure qu'il ne veut du tout plus avoir affaire à ex-Maweremba. Pour lui et Maweremba, c'est... Il parle de Coco Emilia. Que c'est le mari de Coco Emilia qui l'aurait appelé. Mari de Coco Emilia qui a fait enfant avec moi, ma cousine. Et Francis, je ne crois pas que c'est toi qui as dit ça. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Quand Coco Emilia partait se marier, pour ceux qui se rappellent, j'ai fait une vidéo, il a dit, nous on ne parle pas. On dit les milliardaires, nous on ne parle pas. Nous on est assis, on regarde. Conclusion. Voici maintenant Coco Emilia qu'on a été utilisé. À ex-Maweremba. Pour lui et Maweremba, c'est fini. Mais il continue tout de même à causer avec elle, puisque les deux ont un enfant. Et cela ne peut simplement pas se négliger. Cela ne peut simplement pas se... Taguez-moi tous les Camerounais. Il continue à causer jusqu'au jour où ex-Maweremba lui envoie une photo où elle a entouré le vide, faisant croire que ce vide-là était pas Weremba, son mari. C'est ça qui lui a encore donné la confirmation que sa femme était bel et bien folle. Ça, ce n'est même pas l'événement qui va vous faire chuter de 3 étages. Il poursuit la causerie en disant que l'autre jour, ex-Maweremba lui envoie... Ouais, quand garçon est né avec un esprit de maudit, un esprit de malédiction, un esprit de sorcellerie et un esprit de destruction de la vie des femmes, c'est pas facile. Je vous dis ça, moi je vous dis ça. Et moi je ne suis pas des gars, d'abord je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Numéro 2, il n'y a pas quelqu'un au monde qui peut moi m'intimider. Ça ne peut pas exister. Je ne suis pas pauvre. En France, ici, là, je suis propriétaire de ma maison. Ce n'est pas de débat. Et quand Makosso parle, je mets toujours mes papiers notariés à côté. Quand il parle, les papiers du notaire sont toujours à côté. Avec toute la documentation. Voilà le numéro de notaire là. Tu ne crois pas que tu appelles 01 48 96 24 40. Pose la question si M. Makosso a payé une maison. Voici le numéro de notaire là. Voilà ça. Comment il parle avec les évidences. Voici tous les papiers certifiés. Et tous les papiers se payent, toutes les maisons se payent au nom de mon association qui a même dans ma société. Voilà, papier de notaire. On n'est pas camarades. Quand tu parles de Makosso, la première des choses, il faut te poser la question, est-ce que tu as une maison en France? Et quand tu parles, il y a 2 influenceurs en Côte d'Ivoire là, qui sont propriétaires de maisons en France. Il y a Coach Amon Chic, il y a Camille Makosso. Le reste là, c'est des plaisantins, c'est des chercheurs, ils se cherchent. On n'est pas amis.
Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Je répète, tant que je ne vois pas les 3000 personnes, je ne commence pas le direct. Je ne commence pas le direct. Je ne commence pas le direct. Je veux voir mes 3000 personnes. Elle était devant le miroir. Il lui a dit qu'elle le voyait dans le miroir. Ah bon, hein? C'est là qu'il a eu la confirmation que sa femme était bel et bien devenue folle. Oh, Coco Emilia Yanko, dans la vie, il faut savoir choisir avec qui tu marches. Il faut savoir choisir avec qui tu te maries. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont en besoin du suicide parce qu'elles ont fait le mauvais choix. Quand un homme te dit je suis milliardaire, quand un homme dit je t'aime, il faut vérifier dans son téléphone. Mais chérie, fouillez le téléphone de vos gars. Un homme vient se lever un matin. Ma chérie, je t'aime. Ma soeur, je t'aime. Tu es la femme de ma vie. Tu es ma maman. Je veux faire de toi ma princesse. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Moi, là, je parle avec des hommes politiques. Prends son téléphone, vérifie. Fouillez le téléphone de vos gars. Vous allez voir la vraie vérité. Que ce sont des menteurs patentés. Après le diable, ces garçons. Après le diable, ces garçons. Je répète, après le diable, ces garçons. Vous vous amusez les hommes. Vous jouez mal avec les hommes. Combien de femmes ont été détruites par ça? Combien de femmes aujourd'hui pleurent? Combien de femmes aujourd'hui sont réduites à quoi? À la précarité.